Bonjour et bienvenue sur Chancela Channel News dans cette nouvelle édition d'actualité. Très chers compatriotes, de Davos en Suisse en passant par Washington et en Angola depuis hier, le chef de l'État a fait le tour de ces quelques pays pour continuer à parler et à porter la voix de la question sécuritaire de notre pays. À Washington, je veux vous rappeler que ça fait 2 mois depuis que l'accord a été entériné, aucune avancée concrète sur le terrain. Nous avons avec nous ici le porte-parole du gouvernement avec qui on va poser des questions, votre nom, et il va certainement répondre. Nous aurons tous les réponses à nos préoccupations. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Bonsoir, Madame Chancel. Nous allons commencer par ce qui s'est passé hier en Angola. Nous avons vu le président Tshisekedi aux côtés de Faure Gnassingbe, le président de l'Angola, mais également l'ancien président du Nigeria. Est-ce que nous devons désormais changer des discours pour parler d'un dialogue qui se tiendra en Angola? Non, je ne suis pas sûr que c'est ce qui a été dit. Par contre, c'était une rencontre, comme il y en a plusieurs. N'oubliez pas que le président angolais a été le médiateur désigné de l'Union africaine. Il avait plus ou moins pris une forme de... comment l'expliquer, une forme de distance par rapport au processus parce qu'il devait se concentrer pour ses fonctions à la tête de l'Union africaine. Pas parce qu'il avait connu l'obstacle avec Paul Kagame qui a refusé d'aller signer l'accord de paix qui était prévu le 15 décembre 2024. Écoutez, peut-être que lui-même devra vous donner des réponses à ce sujet, mais vous savez, un processus de paix, il est au départ laborieux. Ce n'est pas toujours facile, il y a ce qu'on appelle le up and down, mais en tout cas, le président angolais a toujours montré son engagement pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il a plusieurs fois invité le président de la République pour avoir des échanges à propos. Et la réunion d'hier s'inscrivait dans les cadres justement de cette dynamique pour permettre le retour de la paix. Si vous voulez, le président angolais au terme de cette réunion-là a reçu justement la mission de faire ce que je peux appeler une pré-consultation ou des discussions. Auprès de qui? Ou des discussions avec les partis qui sont concernés par les dialogues. Quels sont ces partis, monsieur le ministre? Le dialogue congolais ou intercongolais qui se tiendra en République démocratique du Congo. Ça doit être bien clair. Et ce dialogue-là, Madame Chancel, n'arrivera pas si les troupes rwandaises sont encore sur notre sol, si cela n'est pas précédé par un cessez-le-feu vérifiable et si les engagements souscrits par le père, donc le Rwanda à Washington, et les fils à Doha ne sont pas respectés. Donc, ça sert à quoi alors d'effectuer ces déplacements si on tient d'abord au respect des engagements internationaux comme les accords de Washington? Non, écoutez, c'est un processus qui s'est fait à plusieurs niveaux. Il y a, comme je le disais, le père, le fils et les complices, si je peux me permettre. Et c'est cette question des complices, de ceux qui ont du mal à prendre une position claire et ferme, comme le docteur Mukwege ou comme l'honorable Martin Fayulu, contre l'agression. Et c'est en cela que le président Lorenzo peut offrir ses bons offices. Donc vous voulez nous dire que les deux qui répondent aux critères fixés jusque-là sont Denis Mukwege et Martin Fayulu? La question, écoutez, il faut suivre le président de la République dans ce qu'il a dit en Belgique. Il a été cohérent. Madame Chancel, si je peux me permettre, l'origine de la crise est d'abord sécuritaire. La crise est consécutive à une agression qui vient du Rwanda. Premier point. Ensuite, parce que le pays est touché, il y a besoin de construire l'unité. Mais on ne peut pas construire l'unité avec des traîtres. Le président de la République a plusieurs fois montré sa disponibilité pour discuter avec les Congolais de tous bords pour voir dans quelle mesure nous arrivons à avoir ces dialogues. Il a discuté avec les prêtres et C.C. Senko, il a discuté avec les églises de réveil, avec Jiba et toute la communauté derrière lui. Il a discuté avec d'autres éminents membres de la société civile et d'autres acteurs. Aujourd'hui, si vous observez la position de l'honorable Fayulu ou du docteur Mukwege, c'est des positions qui sont constantes. Ce n'est pas parce qu'ils ont condamné clairement et fermement les agissements du père et des fils que
ils ont commencé à jeter des fleurs à notre gouvernement. Ils ont gardé leur posture d'opposition vis-à-vis de nous, si je peux me permettre cette expression, mais ils sont restés tout aussi constants par rapport à ce qui nous unit tous, c'est le pays. Parce qu'ici, madame, il ne faut pas oublier que l'intégrité territoriale, c'est ce qui vaut le plus pour les Congolais. Il ne faut pas oublier, madame, que nous avons des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de Congolais qui sont déplacés. Si je dois revenir encore sur les événements d'Uvira, on a au moins 1500 morts, au moins 300 000 déplacés et 12 000 enfants qui sont sans famille. Et donc aujourd'hui, vous voyez que le bilan humain est horrible, mais cela ne peut pas s'expliquer qu'il y ait des Congolais qui ne soient pas en mesure d'exprimer de manière claire leur compassion ou leur colère. Vous parlez de morts sans vous interrompre à Uvira, mais nous avons tous suivi l'abbé Cholé, qui fait partie de ceux qui demandent ces dialogues avec ferveur depuis un moment. Il a dit sur Top Congo, je vais citer ici, de la même manière, les Rwandais tuent au Congo, l'armée congolaise également tue. Est-ce que cette déclaration, comment le gouvernement l'a accueillie? Est-ce que le gouvernement compte continuer à associer Senko dans ces histoires de dialogue? Encore que pour moi, je n'aime pas trop qu'on fasse comme une forme de généralisation, parce qu'il s'agit de la grande église catholique à laquelle j'appartiens, mais il y a évidemment un besoin d'interroger l'attitude de certaines personnalités, notamment celle de Monseigneur Cholé. Parce qu'on ne peut pas, et il le sait mieux que beaucoup d'ailleurs, qu'on ne peut pas mettre sur un même diapason une armée régalienne qui fait sa mission de la défense du territoire national et un groupe armé créé, financé pour les besoins de la guerre d'un pays voisin qui nous agresse. Ce n'est pas parce que la SENCO s'est mise dans une position au milieu, encore que non, pas les au choses... milieu, monsieur le ministre. Excusez-moi. Mouteba a dit clairement qu'ils étaient financés par le Rwanda. Excusez-moi, je vais y arriver. Ce n'est pas parce que la SENCO a voulu se mettre dans une position, je reformule, de médiation, que cela lui empêche de dénoncer le mal. Parce que ce n'est pas parce que l'abbé Cholé ou Monseigneur Mouteba aura dénoncé le mal du père et du fils, donc du Rwandais du M23, dit leur solidarité pour les populations en souffrance, qui seront privés du rôle qu'ils veulent jouer. Parce qu'à ce stade, le président de la République l'a dit, dialogue dans les cadres des institutions, pas d'impunité. Donc, le moment venu, il y aura des précisions qui devront être données. Mais lorsque je regarde les propos, les postures venant à la fois de Monseigneur Cholé ou de Monseigneur Mouteba, les réactions de Congolais en disent long de ce que les Congolais pensent de leur action depuis les débuts de ces conflits. Et je pense que les Congolais qui pensent que dans l'attitude, ils font les jeux de l'ennemi ou ils ne se montrent pas pleinement engagés en faveur de la patrie, ils trouvent des raisons. Et c'est fort malheureux au regard de leur position au sein de l'Église. Le chef de l'État a été aussi clair récemment en disant que si ces dialogues pourraient avoir lieu, ça se fera au pays, mais pas sous les auspices des confessions religieuses, parce que je présume qu'ils n'ont aucun mandat légal. Le président a dit que ça se fera sous les auspices des institutions légalement ou légitimement établies. En tout cas, le président de la République ça signifie que ne leur avait pas donné mandat dès les départs. Les présidents ne leur avaient pas donné mandat d'avoir pris l'initiative qu'ils ont prise, mais le président a été à l'écoute au début de leur initiative, y compris à la fin. Beaucoup pensaient que le président ne les recevrait pas, mais le président de la République, c'est profondément un homme de paix qui a toujours montré son ouverture et son respect pour tout ce qui touche en plus au domaine religieux. Mais il y a eu un problème dès le départ, dans la symbolique. Lorsqu'on a vu ces images de Goma, qui étaient encore en train de saigner, d'enterrer ces milliers de morts, on en a dénombré presque 10 000 en 3-4 jours, des actions offensives du père et du fils sur une ville sans électricité, sans eau. Il faut rappeler les faits tels qu'ils étaient. L'attitude de certains pères de l'Église au moment où ils sont partis à Goma ressemblait plutôt à une forme de lavage de tous ceux qui avaient commis des crimes quelques jours avant. Et donc ici, les doutes que cela soulève dans l'opinion, c'est des doutes qui sont fondés. Mais ici, Madame Chancel, il ne faut peut-être pas
anticipé parce qu'il y a un travail qui a été fait avec les cabinets du président de la République. Il existe une feuille de route qui propose un cheminement. Les moments venus, on verra avec l'évolution justement des sujets et de la posture des uns et des autres, quelle est la suite qui sera réservée à cette démarche. Je rappelle tout simplement qu'aucun dialogue à Kinshasa entre les Congolais ne sortira l'armée rwandaise du territoire congolais ou n'arrêtera le massacre de nos compatriotes. Mais j'aime bien la précision que vous apportez parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. C'est pour ça que je disais en début d'émission que l'origine de la crise est d'abord sécuritaire. Nous avons été à Washington chez la première puissance mondiale. Ça n'a pas empêché au président rwandais de continuer ses actions hostiles. Nous avons été à Doha, ça ne leur a pas empêché de continuer. Mais vous pensez que le dialogue entre Congolais, c'est celle qui mettra fin à l'agression rwandaise? Il faut être naïf pour y croire. Et nous, nous ne sommes pas naïfs. Autant nous pensons qu'il est important pour les Congolais de discuter, parce que finalement, le pays nous appartient à nous tous. Mais autant nous devons savoir que les intentions réelles du président rwandais, c'est des intentions de pillage, de vol et d'exportation dans les parties du pays sous occupation, des méthodes violentes du Rwanda, où toutes les libertés sont réprimées, où les gens sont tués, où la gouvernance par crime s'est installée. Et en République démocratique du Congo, votre pays et le nôtre, ceci n'arrivera pas. Monsieur le ministre, merci pour ces éléments de précision que vous apportez en rapport avec cette question des dialogues ou pas entre les Congolais. Alors revenons maintenant à votre voyage, on va dire comme ça, vous avez accompagné le chef de l'État à Washington. Pouvez-vous nous donner l'essence de ces 3-4 jours? Il y a eu prayer breakfast, il y a eu également rencontre avec des pays qui ont des minéraux, même si on n'a pas vu le Rwanda, parce que le Rwanda a prétendu qu'il avait des coltans qui étaient meilleurs que des coltans de la RDC. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ces séjours du chef de l'État? D'abord, pour commencer par votre dernier commentaire, vous savez, ce n'est pas parce que vous pillez, ce n'est pas parce que vous profitez des activités illicites que vous obtenez un droit d'entrée dans la table de ceux qui doivent décider pour ce qui concerne les minerais critiques. Et je pense que l'exemple de ce qui s'est passé à Washington en dit long de ce que vaut réellement le Rwanda lorsqu'il s'agit de parler de ces sujets-là. Le Rwanda est un pays périphérique qui n'a pas droit au chapitre lorsqu'on doit parler de l'avenir de l'humanité en termes de circuit d'approvisionnement pour les minéraux stratégiques. Pas pour vous sortir du contexte, mais l'Union européenne ne pense pas la même chose. Non, mais écoutez, voyons voir ce que ça donnait. Qu'on ne vous trompe pas. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir, ok, peut-être qu'ils ont l'une ou l'autre minerai, mais en quelle quantité? On peut leur concéder ça. Mais ça représente quoi? Lorsque vous avez Rubaya, qui représente 20% des réserves de coltan mondiales. Lorsque vous avez les cobalt, 70% des réserves mondiales en RDC. Nous ne sommes pas au même niveau. Et qu'on ne vous trompe pas, Madame Chancel, l'une des grandes leçons à retenir du passage du président de la République à Washington, c'est que le narratif a vraiment commencé à changer. Et que le Congo n'est plus vu comme par les passés, comme ces pays qu'on doit définir que par la guerre que le Rwanda nous impose ou par tout ce que nous connaissons comme défi. À Washington, nous avons été dans ce que moi j'appelle une semaine historique. C'était pratiquement la semaine congolaise à Washington. La Maison-Blanche, les départements d'État, les départements de la guerre, les congrès, Chambre des représentants et les Sénats réunis, les départements de l'intérieur, toute l'Amérique qui compte était au contact de la République démocratique du Congo la semaine dernière. Pour vous dire, au Congrès, il y a un consensus bipartisan. Ça veut dire que républicains et démocrates se sont mis ensemble pour se dire que cette histoire doit s'arrêter, la guerre. N'oubliez pas qu'en décembre, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur américain a décrit le modus operandi du père. Ils n'ont même pas parlé du fils après les événements d'Ouvira. Et le fils, dans un jeu malsain et diabolique avec le père, s'est présenté pour présenter un faux retrait
où il n'y a pas eu des départs après les fameux retraits annoncés, parce qu'il y avait besoin de diluer la colère du médiateur américain, parce que pour le peuple américain aujourd'hui, ce que nous avons entendu à travers les élus, c'est que les paroles ou les engagements signés devant le président américain doivent être respectés. 2 mois déjà. Et de ces points de vue, les Américains disposeront, à travers les différents leviers qu'ils ont, de la suite à donner par rapport à cette attitude. Mais nous, ce que nous avons observé, c'est le grand intérêt que l'Amérique, je ne pense pas qu'il y ait une visite d'État, même si ce n'était pas une visite d'État, mais je pense pas qu'il y ait une visite qui a été autant importante pour la République démocratique du Congo depuis les 30 dernières années. Non seulement que vous avez suivi les mots du président Trump, qui a eu l'occasion de rencontrer le président Tshisekedi ces jours-là, c'est qu'il a dit de lui en termes de leadership, en termes d'engagement, ce qui a été dit par les congressmen de 2 chambres, ce qui a été dit au département d'État, ce qui a été dit avec les départements, les secrétaires à l'intérieur. Madame, vous devez vous dire une chose, que la République démocratique du Congo est véritablement en train de prendre sa place. Alors, au sommet qui a eu lieu en même temps sur les minerais critiques, parmi les 3 ministres qui devaient prendre la parole, notre ministre, Luatum, a pris la parole. C'est vous dire ce que nous représentons, non plus seulement en termes de ce que nous avons dans nos sols, mais en termes d'opinion et d'avis. Ça veut dire que sur les minerais critiques, pour ce qui concerne la RDC, personne ne peut décider de cela sans nous. La preuve, lorsque nous avons décidé de suspendre l'exportation du cobalt, les prix ont bondi. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une position où nous subissons, mais nous sommes dans une position où nous agissons. Bien au-delà de ce qui a été fait dans les Critical Mineral Summit, il y avait ce qu'on appelle, dans les cas de l'accord, le comité directeur conjoint. Parce que lorsqu'on a fait l'accord de partenariat stratégique avec les Américains, nous avions un plan. On a dit, les Américains désignent 5 personnes, nous-mêmes nous désignons 5 personnes, et ils se mettent ensemble. Dans ce qui avait été convenu, il fallait que nous, République démocratique du Congo, on transmette une liste de ce qu'on appelle réserve des actifs stratégiques. Ça veut dire des listes de projets qu'on a listés et qui devaient être soumises aux autorités américaines, ce qui a été fait. Ça, c'est en rapport avec le partenariat stratégique. Rien à voir avec l'accord de Washington. Non, il faut nuancer. Parce que le jour de la signature de l'accord de Washington, il y avait les aspects bilatéraux entre nous et les États-Unis qui consistaient à la signature du partenariat stratégique et qui consistait à la signature, on n'en parle peut-être pas beaucoup, d'un mémorandum sur la sécurité. Je crois que vous aviez vu il y a quelques semaines en RDC les séjours d'une mission de l'Africom. C'est dans les cadres, on va y revenir parce qu'il faut qu'on évoque peut-être pour clarifier certaines zones d'ombre. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il s'agit de quoi ces partenariats? Est-ce que les Américains vont venir combattre? Est-ce qu'ils vont équiper les FARDC? Comment ça va se passer? Mais ce que nous voulons savoir, c'est vous étiez à Washington à pratiquement 2 mois d'après l'entérinement des accords de Washington. Vous comprenez, parce que vous êtes ministre, vous avez été plusieurs fois sur le terrain, que nos compatriotes n'ont rien à voir avec ces discours. Hein. Ils attendent que les Rwandais dégagent du territoire congolais. Écoutez, de toute façon, il faut savoir que nous sommes dans un processus qui est compliqué, mais un processus qui arrive à son bout. Ça prend du temps, mais la question du Rwanda, j'ai envie de vous dire que c'est une question qui est déjà réglée. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre du partenariat stratégique que nous avons signé avec les Américains, ce n'est qu'un volet. L'autre volet, c'est que nous avons signé un accord. Et le président américain ne cesse de dire qu'il a ramené la paix en RDC. Ça veut dire qu'il y a un temps, vous avez suivi vous-même l'audition qu'il y a eu au Sénat américain à ces sujets-là. Il y en aura une autre sûrement dans 1 ou 2 jours, où ils reviendront sur le même sujet, c'est vous dire l'intérêt. Et maintenant, il appartient aux Américains, dans les leviers dont ils disposent, de faire comme eux-mêmes l'ont déjà annoncé, et l'État congolais, lui, faire sera respecter observateur? les engagements, j'en arrive, faire respecter les engagements qui ont été souscrits
y compris par le Rwanda dans les cas des accords de Washington. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant que les accords ne puissent être entérinés par les présidents, l'accord avait déjà été signé en juin et que l'accord a prévu des mécanismes, notamment le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, sur lequel nous travaillons entre nous et les Rwandais, qui doit s'assurer Vous travaillez déjà? Mais nous y travaillons avec le Rwanda. Actuellement? Avant l'entérinement par les chefs d'État de juin à novembre, il y a eu, je crois, 5 ou 6 réunions entre les parties rwandaises et congolaises autour du médiateur américain dans le cadre de mécanismes, mais qui ont abouti à quoi? Il y avait un plan, il y avait des missions. Il nous était dit, nous devions traiter la question des FDLR qui se trouvent dans des zones occupées par l'armée rwandaise. Et les Rwandais devraient retirer ces mesures de défense. Nous avons eu des réunions où il y a eu un travail préliminaire parce que ça devait, si vous lisez l'accord et les annexes qui s'y adjoignent, qui y sont associées, il fallait bien que l'on commence par une sensibilisation. Il y a des équipes de FARDC qui ont été notamment dans les zones sur Walikale pour passer les messages. Mais attention, le gros du dispositif, pour ne pas dire l'essentiel, des résidus des FDLR se trouvent dans les parties du pays sous occupation. Et d'ailleurs, moi j'ai envie de vous dire que le Rwanda ne devrait même plus revenir sur la question des FDLR comme prétexte parce qu'ils sont censés régler les problèmes parce qu'ils sont dans la partie du pays qu'ils occupent. Parce que nous, on devait traiter la menace, mais les Rwandais devraient partir pour nous permettre de traiter la menace. Et donc aujourd'hui ils ont massacré. N'oubliez pas, et nous n'oublions pas, qu'ils ont massacré en juillet près de 300 compatriotes, essentiellement dans le Rutshuru, et qu'au-delà de ça, il y a d'autres massacres et d'autres tueries qui se commettent au nom de la traque de ces FDLR, qui sont des Rwandais et qui doivent avoir leur place au Rwanda. Et donc, ceci doit être bien clair. Et l'Américain, qui était au centre, a constaté qu'il y avait la bonne foi pour aller dans l'application de l'accord et qui ne l'avait pas. Quoi qu'il en soit, depuis qu'on parle des accords de Washington, observez l'attitude du président rwandais. Il est en mode, quelqu'un dirait pétage, il est en mode panique, il est en mode énervement. Et si c'était une stratégie pour vous faire croire que vous avancez alors que vous n'avancez pas? La question pour nous, elle est simple, Madame Chancel. Il y a ce que nous faisons dans le cadre du processus diplomatique. N'oubliez pas que nous avons plusieurs fronts. Nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire, un front médiatique. Et nous n'avons baissé les armes sur aucun de tous ces fronts. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que nous discutons diplomatie qu'au plan militaire, nous ne faisons plus ce que nous devons faire. Même s'il y a une exigence de cesser le feu, nous connaissons les adversaires en face. Vous avez vu que dans un relent terroriste qui caractérise le père et les fils, ils se sont attaqués à un aéroport civil, à Kisangani. L'Union africaine a condamné. Et ils ont fait des annonces mensongères, parce qu'il faut peut-être qu'on y reviendra, parce que le Rwanda, c'est un pays qui est assis sur du mensonge. Le mensonge qui est porté par le président de la République lui-même. Si vous avez suivi sa dernière sortie, il dit devant un public de flatteurs qu'on ne l'aurait pas amené à la cour s'il avait répondu ou s'il n'avait pas répondu à la question du journaliste de CNN de savoir s'il y avait des troupes rwandaises en RDC. Souvenez-vous de sa réponse. Je ne sais pas. Souvenez-vous de ce que son ambassadrice a dit à Washington. En fait, tout ça traduit quoi? Traduit l'efficacité de notre stratégie. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont compris que finalement, on ne peut pas construire sur du faux et que tous les mensonges sur lesquels il s'est fondé pour justifier ceci ou cela tombent à l'eau. Et c'est pour ça qu'au plan diplomatique, il est important que les différents pays partenaires qui savaient, parce que nous leur disions, qu'ils savaient parce qu'ils lisaient les rapports du groupe d'experts des Nations Unies notamment, maintenant que lui-même vient d'avouer à la face du monde qu'il est ou qu'il a ses troupes ou qu'il coordonne les tueries en République démocratique du Congo, il faut que les conséquences puissent être tirées. Pendant ces temps, nos compatriotes asphyxiés dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu doivent attendre et continuer à écouter aussi avec plaisir les discours. Écoutez, de toute façon, il y a un processus, madame. Malheureusement, chaque jour
passer sous occupation est un jour de cauchemar pour nos compatriotes. Nous le savons parce que nous le suivons au quotidien. Nous sommes solidaires avec eux, nous sommes en compassion avec toutes les peines qu'ils connaissent, mais nous sommes dans un processus qui nous permettra de ne plus avoir des situations que nous avons aujourd'hui. N'oublions pas que cette guerre, madame, est une guerre recyclée par le Rwanda depuis les génocides rwandais. En vérité, c'est que le président rwandais a construit son économie sur la base des pillages et des activités illicites dans l'Est de la RDC. Et depuis, avec la stratégie claire, sans ambiguïté, de non-compromission du président Tshisekedi, le président Kagame est très mal. Et même tout ce qu'il est en train de dire... le président Tshisekedi est traité comme un enfant gâté par la communauté internationale. Bon, écoutez, vous ne pouvez pas accorder du crédit à des choses qui sont dites de cette manière-là. De toute façon, nous savons qu'il est dans un état d'énervement parce qu'il sait que c'est le début de la fin de ses aventures dans l'Est de notre pays. Il le sait. Et que tous les jours qui profitent de cette occupation, c'est des jours qui lui permettent de profiter de ses activités de pillage. Mais nous finirons par l'avoir. C'est ici l'occasion de dire notre solidarité, notre colère au regard des événements qui se sont passés récemment à Rupaya, où plus de 300 de nos compatriotes sont décédés à cause d'une exploitation sauvage. Nous le savons parce que nous sommes en période de pluie, parce qu'ils sont pressés, de piller, et ils font travailler les creuseurs sans une seule précaution de sécurité dans une zone qui a été déclarée zone rouge. Ça veut dire que ces zones ne devaient même plus être l'objet d'une quelconque activité minière, y compris artisanale. Ils le savent, ces vieux d'une année, mais lorsqu'ils continuent d'opérer de la manière dont ils opèrent, c'est vraiment illustratif du désespoir et de la volonté de continuer à voler au mépris de respect des normes qui préservent des vies humaines. Mais sur ça aussi, ils paieront devant la justice. Avant d'aborder peut-être la question actuelle sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les mécanismes qui opèrent là-bas? On entend parler d'une zone tampon au niveau d'Uvira. Monsieur le ministre, de quoi s'agit-il? Partenariat stratégique États-Unis-RDC. D'un côté, M. Mouteba nous parle des non-en-9 ans. J'ai suivi vos éclaircissements apportés à la diaspora congolaise de Washington. Loba ngona lingala, mwana mboka Patrick Mouya, loba na lingala. Ndenge wana tunaki bo teki mboka lobike bo teki mboka te. Et logo nini poussé Mouteba aloba 99 ans et non 5 ans ou 10 ans. Wana za motuna moko boza ba pandisango, il faut botuna e. Parce que Madame Chancel, qu'on ne vous trompe pas, il ne faudrait pas que nous, on appartienne à une génération des gens qui donnent raison à ceux qui disent si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, il faut le mettre dans un livre. L'accord est là. Ça, c'est une version que nous avons publiée qui comprend, on appelle les accords de Washington. Dans les accords de Washington ici, il y a un volet, j'avais dit qu'on allait en revenir, il y a un volet qui concerne les accords signés avec les Rwandais. On a l'accord qu'on a signé avec le Rwanda, l'accord de paix du mois de juin. On a l'accord, les textes qui créent le cadre d'intégration économique régionale qui est rattaché à l'accord avec le Rwanda du mois de juin. Et puis nous avons l'accord de partenariat stratégique. Alors maman, accord de partenariat stratégique et zanini. Eza document moko oyo ba américain ba vandi biso to vandi. Toyokani. Ba américain ba lobi biso toza na mbongo. Biso to bisi bango biso toza na ba ressources. Siko toyokani toko travailler ndenge nini. Il ne s'agit pas de donner la sécurité à la RDC et prendre les minéraux, mais d'acheter plutôt. Mais maman nangai, omoni sikoyo nazo expliquer. Omoni na accord à Washington, atato lobi makambo ba mine mingi. Na accord à Washington ezaka ka makambo etali ba minerais. Na accord à Washington ezape makambo etali coopération en matière d'éducation, en matière de formation, en matière d'innovation, en matière de renforcement de capacité. Parce que tovandaki totali, n'oublions pas que maman,
la relation entre États ici la raté. Hein. Tous on a une relation diplomatique na américain depuis des années. Si ko to yé to lobby, to matissa niveau de relation, to comme un niveau niveau stratégique. Aujourd'hui, les Américains, les niveaux de relation diplomatique au bango, il y a peut-être que 3 ou 4 pays en Afrique au bazan un niveau il y a relation autocomi na bango. Si qu'on a relation en alerte au vandi to lobby, biso tozana ba ressources, bino bozana mbongo. Bino bozana besoin ba ressources, na biso pour na ba industrie militaire na bino, biso tozana besoin ba ressources to tonga banzela. To vandi, to yokani ndenge to kosala. Na kati ya document au mama, il n'existe pas combo ya mine moko. O to lobby to ko exploiter mine tel pendant 99 ans. O to exploiter nini tel te. Relation o ya biso na États-Unis, il y a une relation au sala 200 ans, 300 ans tant que ba payer kozala. To zala na ba rapport diplomatique. Kasi awa to définir ba principe. Moko ya ba biloko tolobaki na kati ya akoro tolobi biso ba congolais. To kosala liste ya ba ressources automoni eza disponible, ba réserve eza disponible. Na ba oza na Goma, Nord Kivu, Sud Kivu. Mais eza na Congo. Eza mboka na biso muto akosa binota. C'est pas parce que muto akosa sécurité kozonga mama boko sana na biso te, boko sana binote. Goma, Rubaya, Bukavu, ba parti wana nyonso eza ba parti à République démocratique du Congo. Boko sanate parce que les pères et les fils bavandi wana nde komi ya bango jamais eza kita ba kito eza na eza ba kita ya Congo. Alors l'air to vandi na bango to sali liste. Il y a ba réserve to bengi ba réserve d'actifs stratégiques. To lobby voilà, biso na Congo to na potentiel pona ba mine ya lithium, il y a cobalt, il y a tel, eza situé à tel endroit. Eza ba liste je n'ai pas lu la liste, mais liste est Tindamaki. Ils ont concerné Congo Mobiba. Ce qui peut aller dans l'accord au maman. Au-delà, il y a des minéraux critiques. Tu peux l'isola Inga. Tu peux l'isola corridor des lobbies. Tu peux l'isola Sima. Donc, nakati wana maman chancel. Ce qui est allé, na rosepelo tala. L'air au tala, au banipe ko tango tangela baninga. Peu bisi baninga. Ce qu'on y tala texte oyo. Kende na site ya ministère ya communication. Biso nyonso tozala na ba réseaux sociaux. Biso nyonso tozala na connexion internet. Okei pe na site à département d'état maman chancel. Ezane lo côté oyo koki ko sala na ba américain. Oyo koki ko bomba. Likamuzeno ya kubomba te o mwana mboka loko lobi na ngana tuna mikomiko yaka muteba soki na zio occasion na kotuna ye azui source ya 99 ans wapi. Kasi il faut ko tuna ye parce que au moni maman na mbulo yo biso to kosala makasi to bengi lutte contre la désinformation. Parce que yé aza chef sango leader d'opinion aza leader à la fois au plan intellectuel et spirituel. Ça veut dire que l'air ya zoloba ezala ki messia Noël na Lubumbashi. L'air ya zoloba za ki na ba intention. C'est qu'il y a intention na ezala ki a ko soulever même mama makambo ya lobi. Yé moko atanga accord parce que na landa ki otanga ki komba ben cholea. Alors bien non bango basali babiloko basali ceux qui accord de confidentialité ceux qui ni. Mais il faut pas mentir au peuple de Dieu. Accord de confidentialité zanini maman. Ezali d'abord. Yo kaka sina ezali. Mais maman accord de confidentialité topé ba annexe. Ezali wana katiawa parce que na document otochaki nyonso na ba annexe parce que bango balobaki non basali ba annexe kuna o ba publier na ba annexe ezali awa na kolakisa yo okolakisa pe balandi bato bazolanda biso bamonake na ba disposition oyo to publiaki pe ba annexe to kozwa document na suka yango yo mama ya kotala lakisa tokomi annexe 1 omoni to lakisa to linto tuna motuna mosusu ko to ko ba kokende liboso différence nini ezali kati na o bobenga partenariat stratégique o bo signé na États-Unis na sikomini o Kabila signaki non yo kana bisayo oyo to sali na ba américain eza une relation entre États. Tout ça là qui a ngopé na Chine na mai 2023 l'air tokendaka na président Tshisekedi ozo lo basi komine eza makambo esalamaka sous le président Kabila ezalaka o babenga ngo le deal chinois
c'était un deal entre les gouvernements et un groupement d'entreprises chinois. État mibali. Congo, États-Unis, État. Oyo tosali awa, il n'y a pas encore d'entreprise. Mais baroya. Principe. Mais yo kaka sinabisa yo. L'air tosali réunion na bango jeudi passé na département d'État. Tolobi ba liste ba actifs actifs stratégiques, ba réserve d'actifs stratégiques yango yo. Ba américain ba juango. Gouvernement de Basaki Réunion. Si ko bango l'air américain bazui ba routine de la ba entreprise oya bango baza intéressé. L'air ba entreprise wana ba rozala intéressé, ba manifester ba besoin na bango biso to ko indiquer bango. Ba entreprise congolaise oyo ba rozala na face na bango. Ozomona neti lelo Gécamine ba travarana Mercuria to site livré 100 000 tonnes de cuivre en États-Unis. Il y a des entreprises américaines au Badgi Basomba, compagnie Chemaf, Topé Glencore, 9 milliards de dollars, et ça, entreprise, et ça, na RDC. La question de la souveraineté de la RDC est également évoquée dans cette question. Le gouvernement a eu un mécanisme pour l'obinandel et comme la pouvoir. L'air na ebisio que awa toko kende mama et kozala to vandi na mesa toko décider en fonction ya ba intérêt na biso. Ozomona mama, omoni d'ailleurs makambo akoro oyo. Il faut vraiment qu'on bête la présidente Félix Antoine Tshisekedi maboko mingi. Parce que o salami awa mama. Et ça sécurité pour la future. C'est plus pour les futurs bano ya biso. Et ça protection à régime n'a été. Non, d'abord il faut que l'on la makambo koloba protection à régime. Maman biso, nous sommes élus démocratiquement. Nous sommes les résultats d'une élection. Le président de la République a été élu sans contestation à plus de 73%. Ba élection salamaki ba o ba boy ki élection ba ko ya ozonga simate ba lobake élection salamaki ba lamuté ba luka ba raison mususu. Nous engageons les Soki bango ba contesta qui élection et à président. Il n'y a pas de crise de légitimité en RDC, pas du tout. Le président a été élu, le président est plein dans son mandat. Donc, au Nyo Sozomona, ezaka kaba gesticulation, il y a batu oyo, baza nostalgie qui peut baza contre ba progrès au tozo sala. Mama nanga yomoni malgré situation bitumba toza nango. Lelo gratuité tambola rato tambola raté. Lelo tozo betali solo, ya rotala neto bana couverture santé. Eza ba preuve oyo ke soki to sali musala, on dégage de ressources, on reverse pour le peuple. Nazo peso exemple moko. Yom to lobaki makambwasi komina. Na diloana l'air négociation salamaka, ba intérêt à RDC. Et zalaka prise en compte malamouté. Président Azwaki courage à lobby, on va revoir les contrats chinois. Binomo pebo yebi ndenge ba chinois bazara makasi dans ma discussion. Lelo baroka de zotonga manakincha sai uti wapi. Mbongo uti wapi. Et uti na contrat au batmusu balobaka ah biso to sito sali contrat. Mais na contrat wana ba intérêt à mboka ezalaki respecter mon bimbate. Yango président de la République na oyo tozo sala na ba américain. Et lo kwa liboso oyo biso tozo bundela eza intérêt à ba congolais. Ça n'a rien à voir avec au président Tshisekedi Teto Salengo pour la Congolais. Comment allez-vous gérer? Nous savons tous que la Chine est investie depuis aussi plusieurs années au Congo. Aujourd'hui, nous avons l'impression, nous, peuple congolais, que notre gouvernement accorde un peu plus d'importance au gouvernement américain, peut-être, qui peut être perçu peut-être comme en défaveur du gouvernement chinois. Il ne faudrait pas qu'une guerre des puissances mondiales s'éclate au Congo où nous serons les premières victimes. Au Congo et Bisso, toza na ba potentiel ya ebele. Tokoki ko travailler na ba chinois, toki ko travailler na ba américain. Donc on a été présent que naki na Émirats Arabes Unis kuna. Kuna pe to sali contrat accord de partenariat où on a défini que to travailler. Ça veut dire que le Congo, on est un pays continent. On a presque tous les tableaux de Mendeleev. On ba tableau to bando tanga na chimie on a. Toutes ces ressources sont là dans RDC. Il y a de la place pour tout le monde. Pour autant que ça s'est fait dans le respect de la loi. Donc, je crois que Bisoba Congolais, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne conscience. Qu'en fait, Mbo Cannabis, Moni Mama Chancel, Nalobango Mingi, l'air n'était que la rabatouba monarate.
N'était ça la maquille l'état. Bino momo ah, n'était comment qui moulaï moukonini. C'est ce qui est en train de se passer. En fait, on est là, les narratifs changent. On est dans un pays qui est en train de changer. La Chine, selon RFI, la Chine s'est opposée à la désignation du nouveau chef de MONUSCO. Ça n'a pas de lien avec... Non, maman, au moni na babilo koana, il faut parfois éviter la spéculation. Ouais, c'est que RFI a spéculé. Il faut éviter la spéculation parce qu'il y a des débats qui se tiennent. Dans les Nations Unies, pour remplacer Mme Bintou, il y a des débats. Aujourd'hui, que Zalaboye, équilibre Zalaka entre Américains et Chinois, partout, Chinois, Européens, tout. Non, on a là, Babilo Kwana Toko Tanaba spéculation, parce que pour nous, comme gouvernement de la RDC, nous avons un partenariat avec la Chine. Donc c'est faux, la Chine ne s'est pas opposée avec à cette les États-Unis. Si Koyo Mama, Omonielo Kwana Toroyeba, Soki processus est sili. Parce que Omoni est un processus diplomatique. Ça, on a rappelé arbitrage. Nga chinois na okelo babon nga na zu Congo américain lobi nga na zu Philippines nga na zu boye nga na zu boye donc on a resepelate to bandoko tisango to luka biso moko ko créer neti conflit ezate ou une polémique entre américains et chinois parce que na ba américain na ba chinois nous avons un cadre, nous avons des textes où esalike où esalake ba entreprise chinoise va continuer comme ça et les moments venus entreprise américaine convenir na bango na cadre ba contrat ou masikoyo dans les cas de ces partenariats le gouvernement américain apportera un soutien militaire au FARDC en termes de formation, renseignement ou quoi que ce soit d'autre dans les cadres de ces partenariats. Je crois qu'il y a Sikoyo Oane Salamaki à part. Il y a un mémorandum qui définit le cadre où on va discuter à la question de la sécurité. Wana, ça relève du niveau stratégique, mais la vérité, c'est que nous, on a des besoins. On a besoin de renforcer nos services, on a besoin de renforcer, de continuer la montée en puissance de notre armée. Si les Américains ont une expertise, c'est la bienvenue. On va aller vers le dernier sujet pour parler de la situation au front. Vous avez fait allusion ici de ce qui se passe à Uvira, mais je mentionne également des combats autour des Minembwe où Mikenge a été récupéré par les forces armées de notre pays il y a quelque temps. Je ne sais pas si je dois les citer, mais je pense que je dois les faire. Moïse Nyarugabo qui accuse publiquement le gouvernement congolais d'envoyer des drones pour bombarder des populations, particulièrement des Banyamulenge. Quel commentaire le gouvernement peut faire sur ces sujets? D'abord, d'ordinaire, je n'aime pas répondre à des individus. Surtout pas ceux qui continuent le travail du mensonge du père. Je n'ai pas besoin de faire ces commentaires. Mais ce que je dois préciser, évidemment, il y a une situation opérationnelle sur le terrain. La situation opérationnelle sur le terrain, Madame Chancel, il faut faire attention. Ce n'est pas un match qu'on commande. C'est des opérations militaires. Des opérations militaires qui se font dans des conditions qui sont parfois très délicates, surtout pour nous, parce que nous tenons toujours compte de la nécessité de protéger les populations. Parce que vous parlez de Minembwe, parce qu'on parle de Banyamulenge. Je reviens des États-Unis, où on a eu l'occasion de discuter avec des jeunes Banyamulenge qui se sont mobilisés. Quand ils ont entendu que nous arrivions, ils sont venus. Je les ai vus. Ils ont vu le président. Ils nous ont dit quoi? Qu'ils en ont marre du Rwanda. Parce que la stigmatisation de cette communauté, c'est le Rwanda. Comment vous expliquez, Madame Chancel, c'est quoi les prétextes de la guerre du Rwanda? Ils nous disent la question des FDLR, la question du discours de haine et la question de réfugiés. Sur la question de réfugiés, il existe aujourd'hui un travail qui a été fait en tripartite entre la RDC, le Rwanda et le HCR. Mais comment vous pensez que les réfugiés peuvent quitter le Rwanda et revenir au Congo si la paix n'est pas restaurée? D'ailleurs, en parlant de réfugiés, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Deuxième chose, la question des FDLR. Je vais la lier à la question du discours de haine. Madame Chancel, dites-moi, est-ce que les FDLR sont au Uvira? Non. Je la lie à la question du discours de haine. Parce que le président rwandais dit, sans avoir reçu les mandats
de nos communautés, notamment Banyamulenge. Il dit, on massacre de Banyamulenge au Congo, je dois aller les sauver. Au nom de quoi? L'ambassadeur du Rwanda, dans la logique de la République du mensonge, fait un discours devant le Conseil de sécurité où il cite 9 fois la communauté Banyamulenge. Même dans la pire des hypothèses, est-ce que c'est par les armes qu'il faut penser que vous devez venir régler un conflit communautaire dans un pays voisin? Nous sommes un pays à 9 frontières. Nous avons de populations riveraines avec 9 pays voisins. Donc, les 8 présidents des autres pays voisins, s'il y a des problèmes pour des communautés, par exemple les Nandé, ou par exemple le Bas-Congo, les présidents de ces pays-là, l'Ouganda ou le Congo-Brazza, doivent venir, non, on intervient. Ça n'a pas de sens. Et nous, dans ce que nous avons entendu des représentants de la communauté Banyamulenge à Kinshasa et partout, c'est qu'ils ne veulent plus que leur communauté soit utilisée comme prétexte parce qu'eux-mêmes, les Banyamulenge, sont massacrés par le Rwanda. Comment ils comptent faire comprendre cela à Paul Kagame? Je pense qu'ils l'ont expliqué publiquement. Il ne faut pas oublier que le président rwandais, ce qui l'anime, lui, c'est sa volonté de maintenir le processus de pillage. Pourquoi il utilise les prétextes de la communauté Banyamulenge? Parce que vous savez qu'il y a eu un génocide au Rwanda en 1994. Et vous savez que c'est une question qui nous a tous révoltés. Personne ne peut accepter l'horreur qui a été vécue à l'époque. Mais aujourd'hui, nous assistons à une horreur qui est portée par celui qui devait ne plus jamais vouloir voir ces types d'horreurs se reproduire. Vous ne pouvez pas, vous, après avoir connu les génocides, venir en commettre, parce qu'au Congo, ils en ont commis. Et donc, aujourd'hui, il faut que ce soit clair. Et moi, je veux compter sur vous. Parce que qu'est-ce que le président rwandais fait dans les cas de sa manipulation? Regardez, avant de quitter Uvira, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils ont pillé. Ils ont pillé même le goudron qui devait servir à construire les routes. Vous avez vu ça? Et ils ont réuni les communautés Banyamulenge la veille pour dire, écoutez, si vous restez ici, les Wazalendo et les FARDC viendront vous tuer. Venez avec nous. Avant que l'armée rwandaise n'arrive à Uvira, qui protégeait les populations d'Uvira? Heureusement, l'armée, heureusement, et la police, heureusement que dans ces lots, il y a des Congolais qui ont refusé de partir malgré la pression. Mais certains Madame sont partis, Chancel, parce oui, qu'on a vu des vidéos. Certains sont partis parce qu'instrumentalisés, parce que sous la menace. Mais maintenant, dites-moi, là où ils sont dans quel état? Donc, vous avez toujours vécu à Uvira, parce que Kagame veut toujours avoir un prétexte pour justifier sa guerre. Il vous sort de votre milieu naturel et il va vous mettre dans une situation d'errance, dans des cas de déplacés, alors que vous avez laissé votre maison. Certains, je suis sûr que beaucoup ne l'ont pas accepté, mais ils n'avaient pas le choix. Parce que ces gens-là, lorsqu'ils vous demandent de venir, vous ne venez pas, ils vous tuent. Et maintenant, vous avez des gens comme celui que vous avez cité, qui, matin, midi et soir, inventent un narratif mensonger. Mais aujourd'hui, dites-moi, après les événements d'Uvira, parce que quand ils sont partis d'Uvira, vous avez vu nos communautés Banyamulenge là-bas. Qui les a attaqués? Au contraire, ils sont protégés. Et donc, madame, moi, je veux compter sur vous, madame Chancel, pour éviter justement que le piège que nous tend le Rwanda sur les discours de haine, nous puissions tomber dessus. Parce qu'on peut avoir une réaction de colère parfois naturelle. Parce que nous vivons ensemble, vous et moi. Comment le président d'un pays voisin peut venir me tuer ou tuer mes frères, le membre de ma communauté, pour vous protéger votre communauté? Donc, lorsque les présidents rwandais stigmatisent de la manière la plus violente nos communautés Banyamulenge, ceux qui les regardent en face ne les regardent plus de la même manière. Et comme, n'oubliez pas que je parle du poison rwandais. Donc, le poison rwandais, là, c'est toute la désinformation, tous les poisons de la division qui l'innoculent pour diviser les Congolais.
Madame, nous avons besoin, nous, d'avoir un pays grand comme le Congo. Et la grandeur du Congo, c'est sa diversité. Et sur la question de Madame des Banyamulenge, Madame Chancel, j'ai besoin que vous puissiez, vous aussi, vous impliquer pour que ces discours de haine importés de Kigali, ces discours de stigmatisation ne puissent pas prospérer. Pour que dans un élan national, que vous soyez Kassaïen, que vous soyez Munyamulenge, que vous soyez Hutu, que vous soyez Muluba, que vous soyez Mukongo, nous tous on s'élève pour mettre fin à cette guerre, pour qu'on aille continuer l'œuvre de la reconstruction de notre pays derrière le président Tshisekedi. Ça, c'est un message que vous adressez à ceux que, comme vous avez qualifié, qui réagissent par colère naturelle en voyant tout ce qui s'y passe. Mais quel message vous adressez également à ceux qui sont complices de l'attitude des Paul Kagame? Alors maintenant, les complices, il faut faire attention. Parce que les complices de cette guerre n'est pas seulement celui que vous avez cité tout à l'heure, que je ne peux pas réciter. Les complices, il y a le supplétif en chef là-bas, que je ne peux pas aussi citer. Non, moi je vais citer Nanga. Tout le monde souhaite qu'il disparaisse. Et tous ces supplétifs-là, tous. Parce que moi, je ne veux pas regarder, on veut parler des nations, Madame Chancel. Je ne vais pas regarder les gens suivant les communautés. Et je veux, moi, en fait, ceux qui le font, ils savent que leur sort est scellé. Parce que ce n'est pas les premières aventures du Rwanda au Congo. Regardez, je ne vous ferai pas la liste. Regardez tous les complices du Rwanda, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'a été leur sort. Ceux qui sont là, c'est des prisonniers. Est-ce qu'ils peuvent même téléphoner sans qu'ils soient suivis par le père? Est-ce que le fils est capable de prendre une initiative de lui-même sans que le père ne les dicte? Non. C'est pour ça qu'il est important que nous tous nous puissions comprendre que ce qui fera la grandeur du Congo, c'est notre unité. Lorsque vous voyez que le président de la République, en parlant du dialogue, il dit vous devez être en mesure de dénoncer l'ennemi parce que, madame, pendant 30 ans, les Rwandais ont réussi à nous infiltrer partout. Ils ont réussi à avoir des complices. Et c'est parce qu'ils ont de complices qui prennent parfois l'avantage sur nous. Parce que cette guerre, nous allons la gagner. Vous voyez, madame? Donc, il est important que vous, dans votre rôle, vous puissiez sensibiliser les Congolais. La meilleure manière de répondre aux attaques du Rwanda, c'est en maintenant notre unité, en refusant d'être dans les pièges de la stigmatisation de communautés, parce que lui, il utilise ça devant la communauté internationale, parce que la communauté internationale a toujours eu un sentiment de culpabilité. Si vous avez suivi des culpabilités par rapport à la non-réaction rapide sur les génocides, si vous avez suivi les sénateurs américains, ils en ont parlé. Et ils ont dit aussi que le président rwandais utilise justement cette sensibilité internationale pour continuer à perpétrer ses activités illicites dans la RDC. Mais ces activités-là, ce qu'il est en train de faire maintenant, ce sont les dernières, parce qu'avec le président Tshisekedi, on va barrer la route pour les restants de tous les jours qui suivront, pour que plus jamais une telle activité ne puisse se faire dans notre territoire. On va chuter avant que je ne passe à cette dernière question. J'aimerais préciser, je comprends ce que vous lancez comme message en disant que vous voulez compter sur des gens des médias. Il n'est pas ici question de diversifier des Congolais. Moi, je l'ai toujours dit, tout Congolais est Congolais. Mais du moment où tu tournes les dos à la République, tu ne l'es plus. Parce que les sangs qui coulent, c'est également les sangs des Congolais. Mais on vous accuse d'être extrémiste vis-à-vis de la communauté Banyamulenge. Non, je ne suis pas extrémiste, mais je n'accepte pas qu'il y ait des traîtres au sein de la République. Nanga, par exemple, je ne peux pas apprécier Nanga. De la même manière, je n'apprécie pas Nanga, je n'apprécie pas désormais les Daniel Safou, les Yannick Chisola et tous ces mondes-là. Je n'apprécie pas Nyarugabo également. Maintenant, si des gens veulent faire la fixation sur Nyarugabo, pas parce que Nyarugabo soutient les agressions, mais parce qu'il est de tels coins,
c'est leur problème. J'apprécie tout le monde. Je suis en contact avec plusieurs Banyamulenge. Beaucoup de personnes ne savent pas cela. Après, voilà, je ne suis pas obligée de parler tout haut de ce qui se passe. J'apporte mon soutien à ceux qui sont discriminés d'une manière ou d'une autre. Par contre, je dénonce et je les ferai jusqu'au dernier souffle tous ceux qui prennent des armes contre la République. Parce que moi-même, j'ai perdu ma sœur aînée avec 3 de ses 4 enfants dans ce qui se passe dans le Kivu, sans compter les autres de mes frères qui ont été militaires. Donc, je ne suis pas dans la discrimination et ça ne peut pas m'apporter... Je voudrais vous dire toute ma solidarité par rapport aux pertes que vous avez connues dans votre famille, même si j'ai eu l'impression que c'est moi qui étais journaliste et vous... Exactement, et puis j'ai accepté le rôle parce qu'il fallait que j'apporte cet éclaircissement. Et puis vous invitez, mais je pense que cet éclaircissement que vous apportez est très utile, justement, parce qu'on a besoin de montrer que nous sommes unis, nous tous, contre tous les traîtres, quelles que soient les communautés desquelles ils sortent, aux Alamuluba, aux Alamukongo, aux Alamuswahili, aux Amunyamulenge. Tant que tu es traître avec ceux qui nous tuent, nous devons vous dénoncer et vous combattre. Monsieur le ministre, petite dernière question. On va vous donner la parole pour clôturer en vous adressant aux Swahili et aux compatriotes du Kivu. Mais nous avons la guerre. Tous les efforts sont consentis pour résoudre la guerre. En parallèle, il y a ces partenariats que vous énumérez ici, ceci, cela, investissement. Il n'y a pas moyen, ça c'est peut-être une proposition, qu'on inclue un peu l'anglais là-bas déjà. La vérité, c'est que Maman Chancel, pour le pays que nous avons, pour le potentiel que nous avons, nous ne pouvons que encourager nos enfants à apprendre l'anglais. Et à se préparer parce qu'il y a des domaines stratégiques. Mais bien sûr. Informatique, numérique. En fait, le Congolais du 21e siècle doit être un Congolais qui parle anglais, qui maîtrise l'intelligence artificielle. Parce que malheureusement, au moment où on a l'intelligence artificielle, les Rwandais, ça les langues mingi. Na opé ce exemple parce que ça domaine où nous sommes un régime démocratique et panabiso. Notre pays, c'est la démocratie. La preuve, débat au Salinangayawa, il n'y a aucun journaliste qui peut le faire au Rwanda. Débat, liberté d'expression au Bino Bozarana, on a Rwanda à la raté. Jamais au monde à Rwanda, la mouki n'a tongo. À l'obi, a eu poste ya Patrick Mouyaya a posté. Parce que soit a posté baro kangaye. Soyez pas allé attention, te baro bomaye. Biso moko awa na démocratie na biso. Tout ça les larango mabe. Tout ça a période d'habitumba. Mais certains d'entre nous, yoro la mukana tongo, ministre rwandais ou à réseaux sociaux, au moussalene zaka ko distiller poison. Aibi que ceux qui a bois qui boe, nani a rozwa, a rotine de la songa, a rotine de la part. Et go tambo la na ba groupe WhatsApp nyonso. Nde parfois batu balba armée numérique il y a Rwanda des amakasi. Armée na bango zara makasité, armée numérique des amakasité. Parce que biso mo konde to contribue aka. Donc ceux qui ont zupe élément et comme il y a un téléphone. Et là, il faut douter nani. Obi non non, est-ce que Maman Chancel a le bien? Est-ce que Top Congo est le bien? Yomo Kochena nous doute. Parce que mon démocratie il y a biso, il faut tout protéger. On t'a là lelo. Nazo exemple wana, eza pas si mingi mais na ba parti à moko eza sous occupation. Ba journaliste ba zaratio libre te. Mingi ba kima. Parce que soko meki, bo monaki moko azaka journaliste kalazaka mutu na bango ndenge ba bomaki. Kuna omeki boye ba bomio. Est-ce que biso tolingi mboke zala na ba système ndengwa to tolingi biso nyoso to zara na liberté na biso koloba. Mais avant na silisa Maman Chancel. Au Rwanda même les militaires qui meurent au front, leurs familles ne sont pas informées. Ou quand on vous informe, on vous prive de faire les deuils. Double peine. Non pas seulement qu'on a pris votre enfant, souvent contre sa volonté aussi. Bon, vous les amenez dans une guerre, ils meurent, et vous privez aux familles de faire la guerre. Bah, cimetière et zokola. Parce que na rosepela mingi omoni, biso mon l'air total anaka. Parfois na mona rabatu bazo critiquer ba FARDC. Et ça la nga motema pas mingi parce que soda azamuto a telemi a lobia pesa bomo inaye pour na reprotéger bomo ina biso mususu. Mais kasinaka tuana eza na bato yo ozo critiquer armée. Mais kende ko tuna na ba Rwandais kuna babi miselo liste ba soda na bango bakufa awa. Eza tala mulai. Mais comme bango ba mesana kokosa. Bakosa quand même peuple na mango. Ba famille mususu ba raté moi na kenda moi na zonga raté. Ata information ba repesate.
bomonaka ba cimetière ezo ya minene, ba cimetière ezo ya minene. Yango biso nyonso foto telema. Toyebake bitumba oyo maman Chancel, eza bitumba ya président Tshisekedi te. Eza bitumba oyo bazosala Congo pona nkita na biso, pona kotonga Rwanda elakisi qu'il faut koboma na Congo. Donc Congolais nyonso sika azali telema. Même ba oyo bazo combattre président Tshisekedi, l'omoni ba opposant. Non pas ba opposant oyo baza ba supplétif to pe ba complice. Ba opposant musu bazosala musala opposition de manière régalienne, ndenge fozala. Ils ont intérêt que le président Tshisekedi termine cette guerre. Parce que ce président, c'est ici guerre au Téler, Bango Baroya. Et vous allez encore plus compliqué. Donc, au Kiko Inana Obiso, Tozana na pouvoir actuellement, au Kyo Inana Obiso. Mais ko Inana Obiso, et les Kabolingo na yo pour na Congote. Voilà. Message à Souka na Swahili pour na bande ko ya Kivu, ko réconforter Bango, pe ko talisa Bango que makambo zo kende, mais baza na désespoir. Non, bato to Kivu. Qui tout le monde a pas tout qu'on a mouillé et moi beauté Fashimuko mouillé tout président Tshisekedi qui la chiku anatomikaka njo invita ishi tunayua mateso inapita mateso yenu ni yetu tu kuna kombanisha tu continue tu kusale Mungu na kupatia confiance na président Tshisekedi. Kesho bintu bitakuwa différent. Kesho libération itafika. Kesho shibote tutakuwa pamoja, tutenda Goma, tutenda kuserena, tutenda kusala Mungu, participer au festival Amani. Mwebote mukwe tu na confiance, mu continuer tout ku soutenir président Tshisekedi na Chiaba, tout na kombanisha le bon combat qui va amener la liberté pour vous et la liberté pour la RDC parce qu'il n'y aura plus jamais de guerre de ce type. Merci, Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, d'avoir accepté de répondre à nos questions au nom du peuple congolais. Merci également à vous tous et partout qui avez eu l'occasion de pouvoir nous suivre dans cette édition. Laissez vos avis en commentaire, j'y reviendrai et probablement dans une prochaine édition, on va reposer les questions du public congolais. Vous serez disponible. Bien sûr, merci. Merci beaucoup, à la prochaine.